Voilà la solution de l'exercice 1. On a f une fonction impaire et d de f égale à l'intervalle moins 4, 4 et la fonction f de x égale à 2x au carré moins 5x sur 0, 4. Alors, on sait la définition de la propriété de la fonction impaire. On sait que CF est défini sur 0,4, alors il est symétrique par rapport à l'origine de repère. Le C de F est symétrique par rapport à l'origine de repère OIJ. Pour la première question, A, c'est montrons que f de x égale à 2 factorise x moins 5 sur 4 tout au carré moins 25 sur 8. Alors, on a f de x égale, on fait le départ de ce terme-là, on essaie de trouver ce terme-là. Soit, alors, 2 factorise x moins 5 sur 4 tout au carré moins 25 sur 8 égale 2 factorise à x au carré, identité remarquable, x au carré, moins 2 fois x fois 5 sur 4, plus 5 sur 4 au carré, alors je vais fermer le parenthèse, moins 25 sur 8. Il va égal 2x au carré, 2 fois 2 c'est 4, moins 4 fois x fois 5 sur 4, alors 2 fois plus 2 fois 5 au carré c'est 25, 4 au carré c'est 16, et moins 25 sur 8. Il va égal 2x au carré, 4, on a ici 4 fois, et le dénominateur c'est 4, alors je simplifie par 4, il va rester moins 5x. Ici on a 2, ici on a 16, alors 2 fois 8 c'est 16, je simplifie par 2, il va rester 25 sur 8. 25 sur 8 moins 25 sur 8, il va disparaître ce terme-là. Alors, il va rester que f de x égale à ce terme-là. Donc, f de x égale, alors ce terme-là égale à f de x. Donc, 2 factorise à x moins 5 sur 4, pardon, tout au carré, moins 25 sur 8. Voilà la question A. La question B. Alors, on veut étudions les variations de f sur I1, I2. Alors, on a le taux de variation égal à f de x moins f de y sur x moins y, avec x différent de y. Alors, je calcule premièrement ce terme-là, f de x moins f de y, f de x moins f de y égale 2, alors j'utilise ce terme-là, 2 factorise à x moins 5 sur 4, tout au carré, moins 25 sur 8, moins 2 factorise à y moins 5 sur 4, tout au carré, plus 25 sur 8. f de x moins f de y, il va égal 2 factorise à x moins 5 sur 4 au carré, moins 25 sur 8, 25 sur 8, moins 2 factorise à y moins 5 sur 4 tout au carré, plus 25 sur 8. Alors, on a moins 25 sur 8 plus 25 sur 8, on simplifie. On a ici d, on factorise par 2. 2 factorisé par x moins 5 sur 4 tout au carré, moins y moins 5 sur 4 tout au carré. Alors on a ici un identité remarquable, a au carré moins b au carré. Alors je préfère d'utiliser la troisième, a au carré moins b au carré. On trouve 2 factorise a plus b, x plus y plus b, on a ici moins 5 sur 4 plus moins 5 sur 4, 5 moins 5 sur 2. Alors je simplifie par 2. Alors a plus b factorise à a moins b. A moins b, on a x moins 5 sur 4 moins y plus 5 sur 4. Alors je trouve x moins y. Alors je simplifie par moins 5 sur 4 plus 5 sur 4. Je simplifie, on trouve ceci. Alors le taux de variation t égale à f du x moins f du y sur
x moins y égale, alors f de x moins f de y égale à ce terme-là. 2 factorise à x plus y moins 5 sur 2 x moins y. Alors je ferme les accolades, x sur y. Alors je simplifie ici x moins y, il reste que t égale 2 factorise à x plus y moins 5 sur 2. Dans le cas où x et y appartient à l'intervalle I1, qui égale l'intervalle 0, 5 sur 4. Alors si x et y appartient à 5 sur 4, alors x il est entre 0, 5 sur 4, et y entre 0 et 5 sur 4. Alors x plus y supérieur à 0, 5 plus 4 il va inférieur à 5 sur 2. Donc x plus y moins 5 sur 2 il va être inférieur à 0. Je multiplie ici, je multiplie par 2, il va rester inférieur à 0. D'où t inférieur à 0. T inférieur à 0 strictement car x est différent de y. Alors, la fonction f est strictement décroissante sur I1, sur l'intervalle I1. Dans le deuxième cas, dans le cas x et y appartient à I2. Alors je fais la même chose et je trouve que t est supérieur strictement à 0. Parce que x et y il va appartenir à l'intervalle 5 sur 4, 4. Alors x et y il va être supérieur à 5 sur 4. Si je fais la somme, il va me donner 5 sur 2. Et si je fais moins 5 sur 2, il va être supérieur ou égal à 0. Alors t supérieur strictement à 0 car x différent de y. C'est-à-dire que f est strictement croissante. Et voilà la deuxième question. La question C, on détermine le tableau de variation de f. Je dessine le tableau de variation. Je pose ici x, le domaine de définition 6-4, 4 et f. Alors on a ici 0, 5 sur 4 et ici moins 5 sur 4. La symétrie par rapport à 0. Alors on a ici que entre 0 et 5 sur 4 elle est décroissante. De même entre moins 5 sur 4 elle est décroissante. Parce que f est impair. Et puisqu'on a ici entre 5 sur 4 et 5 et 4, pardon, et 4, elle est croissante. De même, entre moins 4 et moins 5 sur 4, elle est croissante. f de 4 égale à 12, f de 5 sur 4 égale à moins 25 sur 8. Ici, il va être 25 sur 2, sur 8, pardon. Ici, moins 12. Alors, les symétries 4, 12, c'est moins 4, moins 12 par rapport à l'origine. La symétrie de 5 sur 4, moins 5, moins 25 sur 8, c'est moins 5 sur 4, 25 sur 8. La valeur de 0, c'est 0. Alors, il passe ici par 0. Voilà le tableau de variation de g de x. Alors maintenant, on passe à la question de le minimum de f de x sur l'intervalle i, qui est 0, 4. Alors, dans l'intervalle 0, 4, comme on va voir dans le cours, on n'a que f est décroissante jusqu'à moins 25 sur 8 et croissante jusqu'à 12. Donc, ici, le minimum, on a f de x supérieur à moins 25 sur 8 pour toute x appartient à l'intervalle 0, 4. Donc, on a f de 5 sur 4 qui est égal à moins 25 sur 8 et le minimum de f sur l'intervalle i. Voilà la question 2. La question 3. Soit i' égale à l'intervalle moins 4, 0. Alors, on veut calculer l'expression de f dans cet intervalle. Alors, l'expression que j'ai 2x au carré moins 5x, c'est dans l'intervalle 0, 4. On veut trouver l'expression de f de x sur l'intervalle. On sait que f est impair.
alors f de x égale à moins f de x. C'est-à-dire, alors si je multiplie par moins ici, on va trouver donc f de x égale moins f de moins x. Alors f de x égale f de moins x égale à moins f de moins x, c'est 2x au carré plus 5x, 2x au carré moins x, donc il va égaler moins 2x au carré moins 5x. Alors ceci pour toute x appartient à i'. f de x s'écrit sous la forme là. Maintenant, pour continuer, on a f de x est inférieur à 25 sur 8. Pour tout x appartient à i'. Donc, f de moins 5 sur 4 qui égale à 25 sur 8 est le maximum de f sur l'intervalle i' qui égale à moins 4, 0. Alors voilà, ici le maximum, ici dans l'intervalle moins 4, 0. Et ici dans l'intervalle 0, 4, on a le minimum, c'est moins 25 sur 8. Ici le maximum, c'est 25 sur 8. Alors, merci pour votre attention et bonne chance.